C'était, je pense, à une où j'étais à 100 € par mois et on est passé, je crois, à même pas 20 € par mois. Ouais, exactement. Et on est sur 80 000 € d'économie. Exactement. Sur une première partie de mon patrimoine, ça doit représenter, je pense, 40%, je pense, à peu près. Et franchement, quand on voit le temps que nous on passe, le temps que le client il consacre, c'est-à-dire quasiment rien, et les économies dans certains cas qui sont réalisées, on se demande pourquoi tout le monde ne le fait pas. Ah oui, non mais franchement, c'est ce que je me suis dit. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai le plaisir de vous présenter la personne qui est responsable de ma dernière acquisition. Donc Mathieu, bienvenue sur la chaîne et merci d'accepter de passer aussi en vidéo sur YouTube. Merci à toi. Bienvenue Mathieu, donc bon, tu vas te présenter, et également investisseur immobilier, mais Mathieu m'a fait économiser énormément d'argent sur mes assurances emprunteurs que je n'avais jamais négociées. Et je pense à tort, parce que je pensais inconsciemment, et maintenant je me rends compte que c'était une erreur, que la renégociation allait être mal perçue par les banques et que je n'aurais plus la possibilité d'avoir de nouveaux financements parce que je renégociais mes assurances et donc je ne jouais pas le jeu commercial. Et ce que j'ai découvert en échangeant justement, outre toutes les économies qui sont énormes, et justement on va tout vous détailler dans cette vidéo, je vais être transparent avec vous sur les économies que tu m'as fait faire, c'est qu'il y a le moment où le dossier est étudié, le dossier bancaire, et il y a la phase d'exploitation qui sont deux moments différents et bien distincts du dossier, du financement et de la relation qu'on a avec la banque. Donc vous savez que bon, tu nous expliqueras un peu plus en détail pourquoi effectivement ça ne pose pas de problème au niveau bancaire, mais je ne m'attendais pas à de telles économies, sinon je serais venu te voir plus tôt. Donc Mathieu, bon, est un ami aussi, on est dans la même ville, voilà, et investisseur aussi immobilier, vous expliquera rapidement. Et puis bon, on joue un peu au paddle ensemble, bon souvent c'est moi qui gagne, mais je te laisse gagner. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais voilà, donc je suis content de vous faire cette vidéo aujourd'hui pour vous présenter un petit peu le process parce que on n'en parle pas assez. Je trouve que sur les réseaux finalement on parle pas assez des économies qu'on peut faire. Et moi je suis le premier à dire qu'il faut jouer le jeu bancaire. Mais on n'est pas là pour se faire siphonner, on n'est pas là pour se faire arnaquer non plus. Et je me rends compte qu'avec des garanties similaires, il y a d'énormes économies à faire. Et assez simplement. Justement, du coup, Mathieu va nous expliquer le process, un process assez simple, assez rapide. Et une société justement avec laquelle on va tisser un partenariat avec Projet Locatif qui est en cours de discussion. Qui me semble intéressant et prometteur parce que effectivement c'est directement du cash flow supplémentaire. Exactement. Bon, du coup j'ai parlé un peu beaucoup. Ça fait beaucoup de sujets du coup à reprendre, mais effectivement tu as tout très bien résumé et je te remercie. Donc moi en termes de présentation très rapidement, effectivement donc moi c'est Mathieu Langlois, je suis le gérant du coup du cabinet LM Consilium. Le cabinet existe depuis 2016, moi je suis à mon compte dans ce domaine d'activité depuis 2013. Le cabinet est spécialisé en deux pôles d'activité. On a un pôle courtage en financement et donc renégociation de prêts et bien évidemment comme tu l'as évoqué assurance emprunteur où on peut faire effectivement des économies plus que significatives avec des garanties similaires à ceux au contrat bancaire. Et après on a tout un pôle sur la stratégie patrimoniale. Et comme tu l'as évoqué, effectivement je pense que c'est ça aussi qui nous a rapprochés dans un premier temps, c'est qu'on est tous les deux passionnés d'immobilier et donc investisseurs également, alors à plus petite échelle que toi, mais investisseurs et passionnés par l'immobilier. Et donc voilà, donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Pour en revenir au contrat d'assurance de prêt, effectivement c'était quelque chose qui était relativement méconnu depuis de nombreuses années. C'est pas des points sur lesquels les gens pensaient renégocier. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'avant 2022, on n'était pas sur la loi Lemoine que l'on a aujourd'hui, on était sur la loi Hamon et l'amendement Bourquin, qui complexifiait un petit peu la renégociation de ces assurances. Depuis 2022, avec la loi Lemoine, il n'y a plus de date pour pouvoir remplacer le contrat d'assurance de la banque. Il n'y a plus de date à respecter, donc on peut le faire vraiment à n'importe quel moment. Depuis 2022, la loi Lemoine permet également à des assureurs ils ont supprimé les formalités médicales dans certaines conditions. Donc pour quelqu'un dont le prêt se termine avant son 60e anniversaire et qui a moins de 200 000 € à assurer, il n'y a plus aucune formalité médicale.
Donc ça c'est très important. Je dis ça pourquoi? Pour des clients qui oseraient pas se lancer, qui sont locataires, eh bien, sachez que parce qu'ils ont eu un petit pépin de santé, eh sachez que maintenant si on respecte ces critères-là, vous serez couvert à 100% sans aucune exclusion au même tarif que quelqu'un qui n'ait pas eu forcément de pépin de santé. C'est énorme. Ça c'est très important. Les deux conditions, c'est quoi? C'est moins de 200 000 euros et que la durée de prêt, le prêt se termine avant le 60e anniversaire de l'assuré. D'accord. C'est-à-dire que même nous dans le conseil en tant que courtier aujourd'hui, ça arrive régulièrement, même si c'est difficile de parler de pépins de santé, mais quand c'est les clients qui se confient à nous, mais ça nous est arrivé des fois d'ajuster la durée du prêt pour éviter qu'ils aient toutes ces formalités médicales. Et dans le cadre d'une substitution, c'est pareil. On a beaucoup de clients aujourd'hui qui avaient eu des formalités médicales à l'époque où ils ont fait leur crédit, avant 2022, qui ont eu des majorations énormes, voire même des exclusions. Nous, aujourd'hui, on peut leur reprendre ces assurances-là, sans exclusion, sans majoration, et en les couvrant pour le tout bien moins cher, à 100% sur l'ensemble des garanties auxquelles ils peuvent prétendre. C'est top. Il y a peu de communication, je trouve, sur ces assurances emprunteurs, sur ces évolutions. Enfin, on parle de renégociation de prêts, on a l'impression qu'effectivement, c'est là où on va faire le plus d'économies. Mais pas forcément, parce que on le verra après dans mes contrats, c'est juste incroyable. Il y a certains contrats où il y a eu plus de 70% de baisse sur certaines mensualités. Et grâce justement aux partenaires que tu as, mais justement, on a pu éviter toutes les formalités médicales un peu lourdes, parce que moi, vous imaginez, il y a quand même pas mal de prêts. Bon, on en a traité à peu près, je pense, 50%. On est encore sur le sujet parce que j'ai différents associés, donc on va continuer à avancer. Mais sur tous les prêts que j'avais ou avec mon épouse, etc., c'était, je pense à une où j'étais à 100 € par mois pour un prêt en capital restendu de 186 000 euros. Et on est passé, je crois, à même pas 20 € par mois. Exactement. C'est juste. Bon, ça c'est la plus importante. Ça ne veut pas dire que vous ferez des économies toujours de 80%, mais en moyenne, dans le lot par rapport à mes assurances, c'est assez énorme. Alors, donc ça c'est simple parce que comme tu dis, il n'y a plus besoin d'attendre un an maintenant. Exactement. Ça c'est vachement bien. Avant, il fallait attendre un an. Même pas. Avant, c'était la loi Hamon, c'était durant la première année, tu vois. Il y a beaucoup de banques qui, moi j'ai entendu souvent ce discours-là, qui stipulait qu'il fallait attendre un an. Alors que non, en fait, la loi Hamon, c'était durant la première année. Et après la première année, c'était l'amendement Bourquin, il fallait faire une substitution à date d'anniversaire. C'était un petit peu plus complexe. Et oui, ça complexifie. On se dit, voilà, il faut que je reprenne mes contrats. Où ils sont? Je sais plus, machin. Et puis, il fallait résilier tant de mois avant la date d'anniversaire du contrat. Il y avait des règles et dès qu'on dérogeait à ça, il fallait réattendre un an de plus. Et souvent, les gens soit oubliaient, soit passaient à autre chose. Et puis... Donc voilà, donc oui, effectivement, pour en revenir à cette assurance emprunteur, il n'y a pas eu énormément de pubs, parce que la loi Lemoine, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle date de 2022, donc c'est quand même assez récent. Il faut dire qu'effectivement, on fait d'énormes économies sur ton dossier à toi, parce que tu es quand même un profil qui reste atypique. Hein. Il y avait beaucoup de capitaux à assurer, parce que tu es un gros investisseur immobilier. Et par contre, là où je voudrais rassurer moi les personnes qui nous regardent, c'est qu'on a parlé d'économies ultra significatives, et des fois on pourrait se dire, mais oui, mais si les économies sont aussi importantes, c'est peut-être que la qualité des garanties à l'intérieur du contrat sont moindres. Ça, c'est absolument pas possible. Sur l'assurance emprunteur, si on veut pouvoir se substituer au contrat de la banque, on est obligé, c'est la loi, de proposer un contrat à minima avec des garanties équivalentes. Sinon, le contrat, la substitution par la banque est refusée. Donc voilà, donc ce qu'il y a d'intéressant et d'important, parce que moi j'y accorde une très grosse importance aux garanties qui sont mises dans les contrats, dans les contrats, parce que c'est bien beau de faire des économies, mais la priorité reste quand même d'être bien assuré, parce que si on se couvre pour quelque chose, donc si le sinistre arrive, il faut être couvert. Et donc là, en l'occurrence, ce qu'il y a d'intéressant avec les substitutions que l'on fait, c'est qu'on arrive à vous assurer, à t'assurer exactement de la même manière, voire dans certains contrats avec des garanties supérieures à ce que tu avais, à moindre coût. Ça, c'est hyper important parce que souvent, les assurances, pour vraiment comprendre un contrat d'assurance, il faut être assureur presque, parce que le prix est souvent lié aux garanties pour les PNO, pour toutes les assurances en fait. Donc, c'est très dur de comparer des contrats. Et là, c'est pas le cas. C'est une économie avec les mêmes garanties. Exactement. Donc, il n'y a pas de raison de s'en priver, surtout que nous, quand on est investisseur, c'est souvent des garanties assez simples. C'est le décès et l'invalidité. Perte totale et réversible d'autonomie. Perte totale et réversible d'autonomie. et souvent, c'est pas la perte d'emploi n'est pas prévue dans les contrats. Non, même l'interruption. La perte d'emploi, on la retrouve
quasiment jamais, même sur de la résidence principale. Mais c'est surtout, vous regarderez vos contrats, décès et perte totale et irréversible d'autonomie représentent souvent 50% du montant de l'assurance que vous payez, que tu payes. Et les 50 autres %, c'est pour l'interruption temporaire de travail, l'invalidité permanente, l'invalidité permanente totale, partielle. Et donc voilà. Et donc quand vous faites du locatif, effectivement, les gens s'assurent essentiellement pour le décès et la perte totale et irréversible d'autonomie, étant donné qu'on ne met pas forcément l'interruption temporaire de travail parce qu'il y a souvent un loyer qui vient couvrir l'échéance de prêt. Et on se dit que même en cas d'arrêt de travail, le loyer viendrait toujours couvrir l'échéance de prêt et que le prêt sur votre résidence principale, si vous en avez, lui par contre serait pris en charge lorsque vous avez mis en place votre prêt bancaire. Exactement. Ce que je voudrais partager dans cette vidéo, c'est 2-3 infos simples pour ceux qui vont voir la vidéo, pour éventuellement voir si ils ont des économies importantes à faire ou pas, et les informations essentielles à regarder en termes, je sais pas, de pourcentage. Est-ce que tu as une notion par exemple sur le pourcentage, en fonction, c'est bien sûr lié à l'âge et au questionnaire de santé, mais pour quelqu'un qui est en bonne santé, admettons une quarantaine d'années, pour donner une moyenne, quel est le pourcentage d'assurance que tu peux obtenir en moyenne par rapport justement aux assurances bancaires, pour voir un petit peu le gain? Parce que ce qui est intéressant, c'est que tu n'as pas besoin de beaucoup d'infos justement pour renégocier les assurances, c'est très simple. Et là je me suis dit ça va être complexe, c'est pour ça que je ne voulais pas me lancer moi vraiment dans les assurances. Je me suis dit va falloir ressortir tous les dossiers, ça va être lourd, ça va être hyper énergivore. En fait non, tu n'as pas besoin de beaucoup d'informations, donc bien sûr on mettra le lien de ta société en description pour tous ceux qui souhaitent faire appel à tes services. Ouais, exactement. Donc bon, tu le sais pas encore, mais ce que je voulais te proposer c'est de faire les frais, les frais gratuits pour justement ceux qui viennent de la part de YouTube, des vidéos ou de projets locatifs. Voilà, les frais de dossier. Alors je sais pas comment ça s'appelle habituellement, mais alors, voilà, est-ce que c'est possible de faire ça pour ceux qui viennent justement de ma communauté? De faire un geste. De toute façon, j'avais prévu de faire quelque chose, même si je t'en avais pas non plus parlé. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé avant. J'avais prévu de faire quelque chose, étant donné le nombre de personnes avec qui tu travailles, le nombre de personnes qui te regardent, et je suis moi également, et je vois que ça augmente de mois en mois, donc ça franchement je te félicite. Donc à ce titre-là, et par rapport au volume que ça va générer, il est évident que nous, les études d'assurance, on ne les fait jamais payer. Donc vous pouvez nous solliciter quand vous voulez, votre devis sera 100% gratuit. Ce que l'on fait payer des fois sur une petite prestation de service, ça reste jamais des très gros montants, mais ça peut monter à 2, 3, 400 € par dossier. C'est la substitution, la mise en place, parce que c'est l'envoi de recommandé, c'est du boulot. Et effectivement, ce que je voulais te proposer, donc j'avais pas prévu que ce soit 100% gratuit, mais je vais te le confirmer, pour l'ensemble des clients qui viendront nous voir de ta part, de ta chaîne YouTube ou de tes partenariats avec projets locatifs, le devis sera comme tout le monde gratuit, mais la mise en place de la substitution le sera aussi. Bon, bah super, merci beaucoup. Et moi, je suis très content aussi de te proposer et de parler de toi, parce que vraiment, la facilité avec laquelle ça s'est passé, alors là, bien sûr, on te présente parce que c'est toi le responsable de la structure, mais il y a plusieurs personnes vraiment très sérieuses et très appliquées, qu'on remercie aussi énormément derrière, qui sont très rigoureuses, qui font un travail formidable. Et donc c'est pour ça aussi que je voulais te proposer en partenariat éventuel pour négocier les assurances. Exactement. Ben, écoute, nous, ça sera avec grand plaisir. Juste une petite chose qu'on n'a pas évoquée tout à l'heure, que tu as évoqué et sur lequel j'ai pas pensé revenir, c'est de ma faute. Tout à l'heure, tu as dit, étant donné qu'on avait bien, au vu du volume global des assurances de prêt, que tu n'aurais pas forcément, toi, de formalité médicale. Alors, on aura des formalités médicales, c'est que pour Robin, étant donné le volume de reprises, il y aura automatiquement le questionnaire de santé simplifié. Mais vu qu'on a fait des reprises sur plein de compagnies différentes, étant donné qu'on est courtier en assurance emprunteur, on a pu aller au maximum de chaque compagnie pour éviter des examens complémentaires type électrocardiogramme, prise de sang. Donc tu auras simplement les quelques questions simplifiées du questionnaire de santé pour couvrir plusieurs millions d'euros. Donc c'est assez extraordinaire d'avoir pu mettre tout ça en place. Oui, ça c'est vraiment la technicité et tout le partenariat, parce que en fait c'est là où j'ai découvert, c'est pas 2-3 partenariats locaux, c'est des partenariats nationaux et multiples, vraiment une offre très variée. Donc tu fais partie d'un groupe aussi numéro 1 de la renégociation aussi de prêts, d'assurance emprunteur. Et donc ça permet d'être les mieux placés en termes de tarifs. Et même des fois c'est même les mêmes banques qui assurent pour 2 fois moins cher ou 3 fois moins cher. On a eu le cas pour toi.
toi, hein, tu as un contrat chez Cardif, avec Cardif qui est une très très bonne compagnie d'assurance emprunteur. Et bien avec le même contrat Cardif, on arrive à être mieux positionné. Il y a une notion de volume qui est proposée par le groupement avec qui je travaille, forcément. Il y a aussi une notion de marge. Nous, l'idée étant vraiment de développer le portefeuille d'assurance, et donc on a mis en place des tarifs qui nous permettent d'être quasi défiant toute concurrence. Alors, si on reprend ce que j'ai demandé avant, est-ce que tu peux donner, est-ce que c'est possible de donner un pourcentage pour l'assurance qui te paraît correct, toi, que tu penses pouvoir obtenir, et chacun pourra regarder votre taux d'assurance dans vos offres de prêt pour voir un petit peu le gain pour quelqu'un de 40 ans. Est-ce qu'on est sur du 0,30, 0... En général, les banques, de mémoire, on est plus sur du plus 0,30, 0,35. Ça, c'est ça dépend d'énormément d'éléments. Ça va dépendre de l'âge de la personne. Comme tu l'as dit tout à l'heure, ça va dépendre le type de garantie, s'il n'y a que le DCPTIA ou s'il y a d'autres garanties. Donc, ça va dépendre de beaucoup de choses. Il n'empêche qu'en moyenne, j'ai pas fait les stats exactes, mais en moyenne, on arrive à faire entre 25 et 30% à garantie équivalente d'économie au client, quel qu'il soit. C'est une moyenne. Si la personne est jeune, grand, sportif comme toi, forcément, il n'y aura pas d'exclusion. Et c'est là où les écarts par rapport à la banque seront plus significatifs. A l'inverse, si on a un professionnel de kitesurf qui en plus fait de l'équitation, est fumeur et qui le reste de la semaine a un métier à risque, on risque d'avoir un écart bien moindre, voire peut-être pas d'écart, ça peut arriver des fois, avec un contrat groupe bancaire où ils ne posent pas toutes ces questions, ils ne vont pas autant dans le détail que nous. Et donc, vous êtes tous plus ou moins assurés, que vous fumiez ou pas, vous êtes assurés au même prix. Donc, bien évidemment, en externe, sur de la substitution, de la renégociation, les profils non à risque et avec des sports, des métiers qui ne sont pas forcément à risque, c'est là où on fait le plus d'économies. C'est là où on arrive à faire le plus d'économies. Super. Mais quoi qu'il en soit, même si vous avez toutes ces petites pathologies, si je peux me permettre l'expression, vous fumez, vous faites du sport à risque, ça mérite quand même d'étudier une renégociation parce qu'on arrive quand même, en fonction des compagnies, c'est ça aussi, à aller chercher des choses assez sympas. Est-ce que, par expérience, il y a des banques où il y a vraiment des marges plus importantes, les assurances sont plus chères, ou c'est finalement par rapport au groupe, sont toutes forcément majorées en général, mais est-ce qu'il y en a qui sortent plus que d'autres, qui sont plus intéressantes à renégocier que d'autres? Non. Des fois, les caisses régionales, je vais me faire détruire, hein, mais des fois, les caisses régionales ont des coûts d'assurance un petit peu plus élevés, mais sachant que ce n'est pas les banques en elles-mêmes, c'est les assureurs derrière, et les assureurs, c'est un groupe à part. Bien souvent, les assureurs, quand vous avez un assureur comme CNP, comme Pacifica, c'est des gros assureurs au niveau national, donc j'ai pas de... Non, il n'y a pas spécialement d'assurances qui vont être plus ou moins bien placées, sachant qu'aujourd'hui, maintenant, certains conseillers bancaires ont aussi la main pour faire des remises sur les assurances. Donc honnêtement, ça dépend de tellement de paramètres que ça serait compliqué pour moi de dire telle ou telle banque est mieux ou moins bien placée. Vraiment, ce que je vous invite à faire à tous, ça nous prend 30 secondes à vous faire un devis. On a besoin d'un simple document, c'est votre tableau d'amortissement, donc c'est l'échéancier des mensualités, si possible définitif. Quelle est la différence entre un tableau d'amortissement définitif et non définitif? Le définitif, c'est celui que vous avez généralement quand vous avez débloqué 100% de votre financement. Et là où vous le verrez, c'est dans la colonne de gauche. Vous avez non pas des numéros sur votre tableau d'amortissement, mais vous avez les dates. Ce qui nous permet, nous, de pouvoir faire un chiffrage vraiment précis avec les capitaux restants dus, avec la durée restante, parce qu'il faut que ça tombe à la virgule près, sinon le contrat ne pourra pas être mis en place. Donc il y a juste besoin du tableau d'amortissement pour une première approche, pour voir le gain potentiel. Exactement. C'est vraiment hyper simple. C'est très simple, et franchement, quand on voit le temps que nous on passe, le temps que le client il consacre, c'est-à-dire quasiment rien, et les économies dans certains cas qui sont réalisées, on se demande pourquoi tout le monde ne le fait pas. Ah oui, non mais franchement c'est ce que je me suis dit, moi ça fait 15 ans que j'investis, et je ne sais pas pourquoi, j'avais des barrières limitantes, je m'étais dit ça va être compliqué, ça va être long, je vais me faire mal voir par les banques. Alors pourquoi on ne se fait pas mal voir finalement avec nos partenaires bancaires que nous aimons tant, que nous chérissons tant, quand on veut continuer à investir, et finalement, effectivement, tu m'as fait une remarque très bonne, et je me suis renseigné de mon côté effectivement avec différents interlocuteurs, et effectivement j'ai eu le même retour que tu m'as fait. Donc est-ce que tu peux nous donner finalement la raison qui fait qu'il n'y a pas forcément de corrélation? Non, alors bien évidemment qu'un banquier, une banque, c'est une entreprise qui a des buts commerciaux forcément. Donc l'idée de l'assurance, c'est un produit sur lequel elles vont avoir du récurrent, elles vont faire de la marge. Il n'empêche qu'aujourd'hui déjà les banques génèrent tellement de produits, tellement de clients qu'il est compliqué pour elles de voir qui au cours de la vie de son contrat de prêt a fait une renégociation ou pas de son contrat emprunteur. Ça c'est déjà très compliqué. Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui puissent suivre ce petit point-là parce qu'ils sont déjà débordés. Ils ont déjà tellement de choses à gérer. Ça c'est la première des choses.
la deuxième, une banque, c'est une entreprise commerciale, comme on a dit tout à l'heure. Et donc, clairement, aujourd'hui, si vous récupérez votre assurance emprunteur, ça peut et que derrière, peut-être qu'avec la banque, vous allez ouvrir d'autres contrats, d'autres comptes, vous allez peut-être assurer le nouveau bien que vous allez acheter. Ils vont peut-être vous proposer une protection juridique quand vous commencez à avoir des biens avec des prix remisés. L'intérêt pour une banque, c'est pas forcément et à tout prix d'avoir l'assurance emprunteur. C'est que vous lui rapportez plus que ce que vous lui coûtez, comme n'importe quelle entreprise. Et donc, voilà, aujourd'hui, quand on voit ce qu'on peut faire comme économie sur l'assurance emprunteur, on a moyen de renvoyer l'appareil à la banque sur d'autres sujets que celui-ci qui est quand même pour elle moindre et qui pour vous peut être extrêmement rémunérateur. Exactement. Et aussi l'interlocuteur qui va... je pensais que tu allais dire ça, parce que c'est ce que tu m'avais dit, mais j'ai vérifié, effectivement, c'est le cas. L'interlocuteur qui va traiter notre finalement annulation d'assurance emprunteur, c'est dans les centres. C'est à Bordeaux, c'est à Paris. Et nous, effectivement, nos conseillers bancaires sont jamais au courant en fait, des renégociations. Exactement. Donc voilà, ça ne va pas être envoyé dans votre banque locale à votre conseiller que vous connaissez qui va vous appeler en disant j'ai reçu un courrier. Ils ne seront pas au courant parce que c'est traité par des centres. Voilà, tout à fait. On écrit souvent au siège social des banques. Donc c'est effectivement, comme tu l'as dit, nous dans la région, ça peut être Aurillac, ça peut être Bordeaux. Les banques nationales, des fois, c'est d'ailleurs souvent à Paris. Donc effectivement, votre conseiller aura, il y a peu de chances qu'il vous reproche d'avoir récupéré votre assurance emprunteur d'il y a 2 ans. Ça se trouve, même le conseiller a changé d'agence entre temps. Enfin bon, bref. Oui, tout à fait. Voilà, donc Ok, très bien. Donc moi, sur une première partie de mes prêts, là justement, donc du coup, ta collaboratrice m'a annoncé le montant d'économie. On est sur 80 000 euros d'économie. Exactement. Sur une première partie de mon patrimoine, ça doit représenter, je pense, 40%, je pense, à peu près. D'accord. Peut-être 45%. Donc c'est monstrueux, en fait. C'est juste énorme, les économies. C'est clair. Il y a l'économie déjà au global, sur la durée complète. Donc ça serait une réelle économie si tu allais au bout de tous tes prêts. Mais j'ai pu comprendre que c'était quand même l'objectif. Donc voilà. Et il y a surtout l'économie mensuelle qu'on a pu réaliser. Alors encore une fois, tu as un cas très atypique. Attention, tout le monde ne va pas faire des économies comme ça. Mais au prorata du patrimoine que vous avez, vous aurez exactement les mêmes économies que quelqu'un qui a un plus gros patrimoine. Et là, mensuellement, pour un dossier comme le tien, on a quasiment 500 euros par mois qui viennent d'économies, toujours pareil, avec à minima les mêmes garanties. Donc immédiat. Donc c'est immédiat. De plus dans la poche. Tous les mois, exactement. Net d'impôt. Exactement. Donc c'est très bien. Tu parles de net d'impôt, il y a une petite quelque chose que j'ai suggéré à un client dernièrement qui était dans le cadre d'un investisseur immobilier. Il a eu la possibilité, c'était une année où il devait acheter un bien et réaliser des travaux pour venir les imputer sur ses revenus fonciers. Sauf qu'il n'a pas pu faire les travaux à temps. Moi, on lui a fait une substitution, mais c'était vraiment en parallèle, rien à voir avec ce projet-là, d'assurance de prêt. Sachez que sur l'assurance de prêt, on peut également tout payer en une fois. C'est-à-dire, vu qu'il avait un petit peu de revenus fonciers, déjà, ça coûte bien moins cher que de la payer tous les mois, au global. Ah ouais, je savais pas, c'est faisable ça. Voilà, il a tout payé en une fois, donc il avait à peu près 10 000 euros de revenus fonciers. Son assurance lui revenait à 9 800 euros. Il a tout payé en une fois. Excellent. Vu qu'il n'avait pas de travaux à déduire cette année-là, il a déduit son assurance, ce qui lui a permis d'avoir aucun impôt, aucun prélèvement social sur ses loyers. Excellent. Et il est bien évident que s'il ne va pas au bout de son crédit, quand il soldera son prêt pour vendre du bien ou parce qu'il l'aura soldé avec de l'épargne, l'assurance lui sera restituée au prorata des années qu'il n'a pas remboursées. Parce que ça a été vraiment le doute sinon de savoir de tout perdre. Voilà, donc, c'est pas mal. Je savais pas qu'on pouvait payer en une fois comme ça. C'est possible, on peut payer soit au semestre, soit à l'année. Plus on paye avec des régularités, avec un écart sur la régularité, moins le coût d'importance est élevé. Forcément, les assureurs, ça leur coûte moins cher, vous payez une fois par an l'assurance que de vous prélever tous les mois. Donc, Et puis l'intérêt, nous, mensuellement, d'avoir effectivement du gain et du cash flow finalement tout de suite, c'est quand on veut réinvestir, d'avoir des mensualités un peu plus faibles et donc plus de bénéfices et donc du coup un meilleur différentiel pour les futurs projets. Donc c'est tout un intérêt pour investisseurs. Exactement. Tu as tout à fait raison parce que l'assurance rentre dans le calcul du taux d'endettement. Donc quand on arrive à économiser 30-40 euros par mois, c'est tout de suite moins de taux d'endettement. Exactement, c'est ce qui nous intéresse. Il y a un point qui peut être intéressant en parallèle de tout ça, c'est qu'aujourd'hui de plus en plus de banques, font des assurances dégressives. Donc quelqu'un qui est un investisseur qui veut renouveler assez régulièrement des investissements, c'est le cas de le dire, s'il prend des assurances dégressives, les premières années, il va payer énormément d'assurances
Oui. Et donc ça peut aussi le pénaliser sur son taux d'endettement. Donc ça peut être intéressant pour ce type de profil-là aussi qui nous sollicite, parce que des fois avec une assurance constante, où il paye la même mensualité tous les mois, on arrive à, pareil, diminuer un petit peu dès le début son taux d'endettement. C'est très bien. Donc bon, pour faire simple, s'il y a des personnes qui souhaitent avoir une étude gratuite, quel est le process? Comment tu veux que les personnes puissent te contacter pour t'envoyer le tableau d'amortissement dans un premier temps, ou quel est le process? Exactement. Alors on a créé un lien avec le partenaire, le partenaire avec qui on travaille nous a créé un lien qu'on va pouvoir mettre en forme, que tu pourras mettre sur ta vidéo, où ils pourront juste cliquer, renseigner les quelques éléments. Nous, ça va nous envoyer un formulaire de contact et comme ça on pourra reprendre contact avec eux. Ils peuvent même via ce formulaire-là calculer eux-mêmes leurs économies. Ah ouais. Ouais. Donc donc ça. Avec quoi comme information? Il y a besoin de 2-3 informations. Juste le capital restant dû. Combien il vous reste à rembourser? La durée restante. Donc effectivement, il leur faudra leur tableau d'amortissement. Voilà, le nombre de mois restants, le capital restant dû. Regardez si c'est un prêt en résidence principale ou de l'investissement locatif, à se faire confirmer dans vos offres de prêt. Mais si c'est de la résidence principale, vous verrez que vous serez à minimum assuré pour le décès, la perte d'autonomie, l'invalidité permanente totale et l'interruption temporaire de travail. Et si c'est pour du locatif, vous serez assuré essentiellement, très souvent pour le décès, la perte totale et irréversible d'autonomie. Décès PTIA. Mais peut-être à 50 ou 100%. Donc c'est ça qu'il faudra savoir. Mais le plus simple, c'est ça, c'est qu'on mettra le lien et puis les personnes peut-être te contacteront ou ton équipe pour étudier la situation. Je crois que tu m'avais dit en rendez-vous avec les 2-3 éléments que vous allez demander en un quart d'heure, en 15 minutes, vous pouvez de suite donner les informations sur les gains potentiels. Exactement. Le mieux c'est ça, c'est qu'ils nous envoient ce formulaire de contact. Nous on prend rendez-vous avec eux, soit visio, soit par téléphone, soit s'ils sont dans la région et qu'ils veulent venir nous rendre visite, ça sera avec grand plaisir. Et effectivement, comme ça, si en parallèle ils nous enverront leur tableau d'amortissement. Et on sera en capacité, nous, de vérifier dans leurs offres de prêt exactement les garanties dont ils disposent pour leur faire quelque chose d'équivalent et leur faire un devis vraiment précis. Et après, si ça leur convient, ce qui est génial, c'est que maintenant, tout étant dématérialisé, donc ils reçoivent simplement un lien sur leur boîte mail respective. Pour un couple, il faut que ça soit chacun sur sa boîte mail, avec un questionnaire médical s'ils ne rentrent pas dans le cadre de la loi Lemoine. Donc s'ils ont moins de 200 000 et que ça se termine avant leur 60e anniversaire, il n'y aura aucune formalité. Si c'est au-delà, il y aura un questionnaire de santé. Si on dépasse certains capitaux ou certains âges, des fois il peut être demandé des examens complémentaires, mais ça on le sait en amont, lorsque l'on réalise le devis. Et une fois que ça c'est bon et que le questionnaire est rempli, il y a une dizaine de questions. Ils ont juste à le valider avec une signature électronique, ils recevront un code par SMS. Et derrière, comme j'ai pris l'engagement de le faire devant vous et devant toi, nous nous occuperons de l'ensemble des démarches gratuitement pour votre compte, pour la mise en place. Il faut compter quand même un délai entre 2 et 3 mois, entre le moment où on commence à intervenir et le moment où la substitution sera effective. C'est ça, c'est pour ça qu'on prend, nous on a pris une date, on a étudié mes assurances au mois de février et on a pris date au mois de juin ou juillet je crois, pour donner le temps de mettre en place la transition. Il y aura un peu de boulot. Je serais pas venu pour rien. Non mais super, écoute, merci pour ce partage, c'est hyper intéressant de s'intéresser à ces assurances qui sont souvent délaissées. Et je me suis rendu compte qu'il y avait de vrais gains importants. Donc là, on a traité la première partie. Moi, je vais traiter aussi la deuxième. Je vous mettrai peut-être une petite capture d'écran. On va faire en ligne puisque là, on va souscrire mes assurances. Ça fait la deuxième partie du rendez-vous du jour. Je vais aller cliquer sur les boutons pour voir vraiment effectivement la simplicité de mise en place. Exactement. Moi, je t'ai juste envoyé mes offres de prêt, mes tableaux d'amortissement. Et puis après, c'est que tout s'est fait tout seul. C'est hyper confortable. Et donc, on va voir en ligne maintenant la suite des étapes. Mais ça me semble assez facile à appréhender. Exactement. Et puis avec notre partenaire en plus, où on regroupe une multitude de compagnies, c'est hyper bien fait parce que tu vas recevoir un lien, tu vas avoir ton espace. Et à l'intérieur de l'espace, tu auras tous tes devis à finaliser. Voilà, donc ça, c'est plutôt confortable. Et dans un seul et même espace, même, tu auras l'ensemble de tes pièces. Même lorsque le contrat sera édité, sur un seul et même espace, tu auras tous tes devis. Donc je pense aussi à toi qui est une grosse communauté d'investisseurs. Des fois en fin d'année, ou on fait plutôt au mois de mai quand il faut faire les déclarations d'impôts, on a besoin de retrouver combien on a payé d'assurance de prêt. Complètement. Là, vous avez l'échéancier dans un seul et même espace, vous avez l'ensemble de
les échéanciers. Donc ça c'est plutôt pratique au moment de la déclaration et confortable. Franchement, c'est bien organisé, c'est une belle structure, donc je suis content voilà, de vous la proposer. Et puis, advienne que pourra, vous faites voilà, comme bon vous semble. Mais en tout cas, moi j'ai mis 15 ans à comprendre que c'était intéressant à négocier, qu'il y avait vraiment des belles économies, que c'était assez simple. Donc voilà, merci en tout cas merci à toi. pour mes renégociations et pour partager aussi des infos et démocratiser aussi la renégociation d'assurance. Parce que bien évidemment on a envie qu'ils gagnent de l'argent, mais pas à n'importe quel prix, et voilà, là, au moins vous serez à minima aussi bien assuré, et donc ça c'est chouette. Bah, écoute, merci à toi en tout cas donc, avec plaisir. Pour le partage, pour ta confiance, et puis je pense que c'est que le début de très belles choses, quoi, donc. J'espère aussi. À bientôt les investisseurs, pensez à vous. Ciao.